bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous présenter cette vidéo, ça fait déjà je pense 5 fois que je recommence cette intro. Cette semaine on n'est pas vraiment sur un haul mais en même temps un petit peu parce que je vais quand même vous montrer des trucs que j'ai accueillis au sein de mon foyer, enfin au sein de mon dressing hein, plus exactement ces dernières semaines / ces derniers mois. Si je devais résumer, je dirais que ce sont les dernières pièces qui ont rejoint ma garde-robe. Alors on a des fringues, des accessoires, une paire de chaussures, un petit bijou. Donc des pièces qui ont rejoint ma vie il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup, que j'avais envie de vous présenter parce que pourquoi pas, hein. Ça me semble pas mal comme intro, donc je pense qu'on va se contenter de ça. Et par contre, je vais enlever mes lunettes parce que je crois qu'il y a beaucoup de reflets bleus, que c'est pas très agréable. Qui plus est, ce sont mes lunettes de un peu vieille personne, mais pas si vieille que ça. C'est les lunettes que je dois mettre en fait à partir de maintenant quand je veux, genre quand je regarde mon téléphone, ou quand je travaille sur mon ordinateur, ou quand je fais quelque chose que, tu sais, que je regarde de près. Voilà, ce ne sont, je dirais, ni plus ni moins que des espèces de petites loupes qui rendent les choses de près vachement plus nettes et vachement plus agréables à regarder, à lire, etc. Mais encore une fois, elles font pas mal de reflets et surtout, je pense que j'en ai pas tellement besoin, donc on va les enlever. Ok, je commence tout de suite avec une pièce alors que je vous ai déjà montré sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer pas mal de fois normalement, mais j'étais obligée pour cette vidéo sur le thème de l'automne-hiver de vous parler de mon nouveau parapluie. Alors là, écoutez, vraiment, moi je rends mon tablier, je n'ai jamais vu un parapluie aussi beau de toute ma vie. Ce parapluie, qui est un parapluie de la marque Original Duck Head, alors c'est vraiment un parapluie que dont je connais l'existence depuis extrêmement longtemps. Quand je dis extrêmement longtemps, ça se compte en années. J'ai hésité pendant très longtemps à l'acheter parce que premièrement, c'est un parapluie qui a un certain coût. Alors il coûte pas 100 balles, tu vois, mais bon, mais je ne sais plus. Dans tous les cas, vous connaissez la chanson, tout sera dans la barre d'infos. S'il y a des liens, je vous mets des liens, etc. Sachant que la plupart des choses que je vais vous présenter sont des choses entre guillemets de la collection actuelle ou alors qu'on peut trouver actuellement en ligne ou en magasin. Donc s'il y a une pièce qui vous tape particulièrement dans l'œil, j'espère qu'elle sera encore disponible. Et puis sinon, vraiment comme d'habitude, n'oubliez jamais que la seconde main est votre amie. On n'est pas, quand on aime une pièce, on n'est pas forcément obligé d'avoir exactement cette même pièce pour avoir un rendu similaire. S'inspirer et adapter à sa sauce, à son budget, à ses goûts, etc. C'est toujours une très bonne idée. C'est d'ailleurs la meilleure des idées qui soit. Bref, je reviens à ce parapluie qui est merveilleux. Mais alors figurez-vous, je crois que depuis que je l'ai acheté, donc c'était quand même il y a je dirais 1 mois, voire 1 mois et demi, je ne l'ai jamais ouvert, parce qu'en fait je n'ai jamais eu l'occasion de m'en servir, donc je suis là, bon voilà. Alors je l'ai pris plusieurs fois avec moi, hein, mais il n'y a jamais eu d'averse ou de pluie, de météo où je me suis dit tiens là c'est le moment parfait pour sortir ce parapluie. Donc bon, alors c'est globalement un parapluie assez classique. Et je vais pas l'ouvrir parce qu'il paraît que ça porte malheur d'ouvrir les parapluies à l'intérieur. Et c'est surtout que comme je l'ai jamais ouvert, du coup il est encore tout bien plié là. Oh, c'est absolument magnifique et extrêmement satisfaisant. Toujours est-il que c'est un parapluie, alors c'est pas le plus petit des parapluies. C'est à prendre en compte si éventuellement on n'aime pas les parapluies un petit peu encombrants. Donc il est assez grand. Au niveau de l'envergure du parapluie, je vous avoue qu'en fait je ne sais pas trop, puisque encore une fois, je ne l'ai jamais ouvert, mais je n'attends que ça, moi, de me balader dans la rue comme ça, avec mon parapluie et sa tête de canard. Et vous l'avez vu, la particularité absolument fabuleuse de ce parapluie, c'est que son manche est en bois, en forme de canard, et vraiment, j'adore ce parapluie. Je suis extrêmement heureuse d'avoir enfin investi. Évidemment, maintenant, ma plus grande inquiétude, c'est de m'en servir et de le perdre comme je le fais en fait très régulièrement avec tous les parapluies que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais quand même, là où ça me rassure un petit peu, c'est que je sais que quand j'ai quelque chose que vraiment j'aime énormément, quelque chose auquel je tiens beaucoup, bon, c'est un petit peu logique j'imagine, mais j'ai vraiment tendance à faire super attention. Et j'ai des choses comme ça, j'ai notamment un briquet Zippo que mon frère m'a offert il y a quasiment 10 ans, je crois. Je l'utilise pas beaucoup au quotidien, mais je me souviens quand il me l'a offert, je me suis dit oh là là, le cadeau est super cool, mais par contre, j'ai tellement peur de le perdre au bout de 6 mois. Eh bien écoutez, 10 ans plus tard, je ne l'ai toujours pas perdu, tout simplement parce que j'y tiens beaucoup et du coup, j'y suis très attentive. Donc espérons que ce parapluie subisse la même destinée, quoi. Je passe à une de mes acquisitions les plus récentes. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram dans un post. Cette polaire
incroyable de chez Cold Breaker. Cold Breaker, c'est une marque que je découvre grâce à mon meilleur ami qui me connaît extrêmement bien et qui un jour m'envoie cette pièce en mode oh bah tiens regarde ça pourrait te plaire. Alors évidemment j'adore la pièce en question, la couleur est sublime, vous verrez par la suite. C'est vraiment pile poil dans la lignée de ce que je surkiffe en termes de coloris. Et donc il m'envoie ce petit lien et je commence à regarder, à scroller. Alors ils ont plusieurs modèles. Ils ont donc des petites polaires sans manches, ils en ont avec des manches longues et un col V qui peut même être utilisé un petit peu comme, vous savez, comme sous-couche, sous un manteau qui peut être un petit peu léger. Et je navigue sur les pages et tout d'un coup, je tombe sur ce modèle qui est... Alors si je ne m'abuse, je crois que le modèle, c'est Walker. Et alors là, entre la couleur, la fluffitude du truc, le fait que ce soit 100% laine, j'ai vraiment pas tergiversé. 4500 ans, et autant vous dire que depuis que je l'ai reçu, eh bien je ne porte que ça. Alors ça fait pas très longtemps, mais vraiment... Oh, je suis fan de cette polaire, elle est incroyable. Je vais l'enfiler même si je suis pas sûre que ça rendra grand chose, mais de toute façon, je vous ferai des inserts dans cette vidéo pour que vous voyez un petit peu les pièces, comment ça tombe, comment ça rend, etc. Pour info, moi j'ai pris une taille L. Je ne sais pas si c'est plutôt une marque entre guillemets unisexe ou alors si c'est vraiment une marque pour les hommes. Je pense pas que ce soit axé très féminin. Au niveau de la taille, j'ai pris du L parce qu'en fait j'avais envie de pouvoir porter cette polaire tout simplement comme une espèce de manteau. Un manteau alors un petit peu court mais pas trop non plus puisque moi ça descend quand même un petit peu jusqu'en dessous de mes fesses. Les manches du coup sont bien longues. Pour info, moi je mesure environ 1m60, 1m63, quelque chose comme ça. Je porte habituellement du 36. Donc forcément du L. On est sur un truc qui est assez grand, mais alors moi j'adore le rendu. Cette polaire que j'ai donc déjà expérimentée à plusieurs reprises et d'un confort et d'une chaleur, c'est un véritable bonheur. Je sais plus si j'ai dit que c'était 100% laine, mais alors ça, je trouve que c'est vraiment le truc, le game changer. Vous savez que j'adore la laine, hein. Si vous êtes habitué de la maison, si vous ne l'êtes pas et que vous vous sentez bien, n'hésitez pas à vous abonner, rejoignez-nous. Vraiment, l'ambiance est extrêmement sympa par ici. Mais donc, pour les gens qui me connaissent, vous savez que la laine est une de ces matières dont je suis absolument passionnée. C'est une matière naturelle, ça tient chaud, c'est respirant, ça aide à réguler la température du corps, ça se nettoie tout seul. Enfin, vraiment, c'est une matière, je le dis à chaque fois, absolument fabuleuse. Et moi, je suis une grande fan de polaire depuis des années. C'est vraiment un type de vêtement que j'adore. Je trouve ça chaud, confortable, cosy. J'adore les prendre toujours un petit peu oversize parce que t'as vraiment ce truc de... En fait, t'es bien, tu vois, dans la polaire, vraiment, mais qu'est-ce que t'es bien. Sauf que, en règle générale, la matière polaire, aussi appelée fleece en anglais, bah, qu'est-ce que c'est? C'est du 100% synthétique. Alors, le type de matière fait que, effectivement, ça tient chaud, c'est une matière qui est assez dense, etc. L'efficacité des polaires, globalement, n'est plus approuvée. Mais si vous voulez, là, le combo polaire plus laine, mais alors pour moi c'est 10 sur 10, c'est même 20 sur 20, c'est même 21 sur 20 et je viens de regarder l'étiquette pour avoir quelques petites informations. Alors c'est fabriqué a priori en Europe, il y a marqué Made in EU, alors ça c'est toujours un peu surprenant parce qu'il me semble que globalement les marques sont obligées d'indiquer le pays de fabrication de leurs pièces. Bon après c'est fabriqué en Europe, alors fabriqué en Europe, ça peut, je veux dire, d'un point de vue éthique, d'un point de vue humain, etc., ça peut vouloir tout et rien dire, hein, mais bon, voilà, on va se dire au moins, c'est pas fabriqué à l'autre bout du monde. Et donc, c'est une pièce 100% laine, et par contre, la doublure est 100% polyester, et je pense que ce qu'ils appellent doublure, en fait, c'est cette pièce-là, au niveau du col. Et clairement, bon, là, tu sens que c'est une matière polaire qui est plus, voilà, qui est plus classique, qui est plus synthétique. Mon point de vue sur ce choix, c'est que comme c'est la partie, en fait, qui est en contact avec le cou, et qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une certaine sensibilité avec la laine, ce choix a tout simplement été fait pour éviter les irritations au niveau du cou, ce que je trouve dans l'absolu pas plus con, et puis en plus du coup ça te fait une petite, vous voyez, ça fait un petit truc de contraste que je trouve vraiment hyper joli, puisque la matière est différente et le coloris aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette polaire? Bah, elle se ferme avec un zip. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je perds mes cheveux, je n'arrête pas depuis tout à l'heure d'enlever mes cheveux du truc. Donc elle se ferme avec un zip, elle a des grandes popoches qui sont en fait à l'intérieur, c'est la même matière que l'extérieur. Donc c'est tout chaud là, tout moelleux, tout confortable. Bref, je crois que ça fait un quart d'heure que je parle de cette veste, donc on va peut-être passer à la suite. Une marque dont je vous ai pas mal parlé ces dernières semaines, Runaway Bicycle. C'était dans quelle vidéo sur YouTube je vous en ai parlé? Ma dernière vidéo favori, c'était mes favoris de septembre, si je ne m'abuse. Je ne sais plus si je vous avais montré cette absolue beauté. Alors,
Là, comme ça paye pas de mine. En plus, bon, bah, j'ai dû la laver, donc elle a un peu froissé, etc. Mais alors, cette chemise, entre la matière qui est sublime, le coloris qui est magnifique, la coupe qui est genre hyper cool, tu vois, genre mais trop réussi, un peu décontracté. Vous voyez, on est un peu sur ce genre de forme, comment dire, les emmanchures en fait sont très très basses, donc t'es dans ta petite chemise comme ça. T'es tellement bien. C'est une chemise qui est, étant donné que la marque est indienne, fabriquée en Inde. Le tissu, si je ne m'abuse, je crois que le tissu est tissé à la main. Il y a marqué sur l'étiquette 100% Handloom Cotton. Je l'ai en taille small medium, alors ce qui me faisait un petit peu peur quand j'ai commandé, parce que bon, small medium ça veut toujours un peu et rien dire. J'avais quand même un peu peur de me retrouver avec une pièce voilà, qui soit très, très oversize, et c'était pas tellement ce dont j'avais envie, mais il s'avère que cette taille est absolument parfaite. Elle existe, cette chemise, dans d'autres déclinaisons, alors j'espère que ce sera encore en ligne au moment où cette vidéo sortira, parce que la collection automne-hiver vient de sortir chez Runway Bicycle, là, il y a quelques semaines. Et cette chemise faisait partie de la collection été, si je ne m'abuse. Donc cette chemise, un coup de cœur absolu, est vraiment, en fait, pour moi, le truc que j'aime le plus, c'est vraiment la couleur. Moi qui porte en plus beaucoup de couleurs de la terre, du kaki, du brun, des choses comme ça, je trouve que ce type de bleu fonctionne extrêmement bien avec toutes ces teintes un peu, j'ai envie de dire, terreuses. Je pense d'ailleurs que sur les inserts, vous me verrez la porter avec la pièce suivante dont j'ai envie de vous parler, et que... alors là, mais écoutez, mais quelle trouvaille! Ce pantalon de chez Momoni, que bon, là, encore une fois, ça ne vous dit pas grand-chose. Tiens, il y a une tache, c'est pas grave. Ce pantalon, qui est le modèle Grecal. Et je vous dis le nom du modèle parce que, en fait, il s'avère, après avoir effectué quelques petites recherches, que chez Momoni, c'est un modèle, entre guillemets, permanent. Enfin, c'est un modèle, en fait, qui réitère quasiment tous les ans et qui existe dans plein de déclinaisons différentes. J'achète ce pantalon sur Smallable parce que j'étais à la recherche en fait d'un pantalon kaki mais dans une matière assez légère. Je tombe sur celui-ci, il restait je pense 2 tailles, le truc était soldé. Je me dis bon écoute, tente ta chance. Et alors? Écoutez, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai déjà porté ce pantalon depuis que je l'ai acheté, il est absolument parfait. Alors, en plein hiver, je ne suis pas certaine que cette déclinaison, donc dans cette matière, vous voyez, c'est une toile, je sais pas si on se rend bien compte à l'image, mais c'est une toile en fait qui est assez légère, assez fluide. Alors, au cœur de l'hiver, genre s'il fait -10, je suis pas certaine que ce soit le pantalon idéal. Après, rien n'empêche de mettre des chaussettes genre très hautes qui montent jusqu'aux genoux en dessous, voire carrément un collant. Perso, j'aime tellement ce pantalon que je pense vraiment que c'est ce que je ferai hein, si je dois le porter en hiver et que je dois passer du temps dehors. Ce pantalon réunit à peu près tout ce que j'aime en matière de pantalon. On est sur une taille haute, on est sur une coupe large, on est sur un pantalon qui à aucun moment ne t'entrave, où tu te sens serré au niveau du ventre, quand tu t'assieds, tu sais, ça te serre un peu les cuisses, nanana. La coupe plus la matière, ça te donne un truc, encore une fois, mais qui est d'un confort. Vous savez que moi, vraiment, plus ça va et plus le confort, en fait, c'est mon critère numéro 1. Je peux porter une tenue que je vais trouver mais ultra canon, dans laquelle je vais me sentir, vous savez, visuellement, où je vais me dire oh là là, je sais pas, c'est hyper beau, c'est hyper cool, c'est hyper chic, ou quoi au caisse. Si je ne suis pas dans mon confort dans cette tenue, il y a, je pense, 9 chances sur 10 que la tenue jarte et que je change, tu vois, si c'est le pantalon qui est trop serré, que je change pour un truc plus large, plus confortable. Moi, je vous invite à laisser entrer le confort dans votre vie. Franchement, moi, ça fait, je dirais, peut-être 2 ans, tu vois, que j'ai quand même pas mal switché au niveau des coupes de mes vêtements, où je porte des choses qui sont beaucoup plus amples, beaucoup plus, encore une fois, ça fait 17 fois que je le dis, mais plus confortables. Oh, mais qu'est-ce que tu gagnes en qualité de vie, en fait? C'est un truc de malade. Et je ne sais plus ce que je disais à propos de ce pantalon. Bon, de toute façon, voilà, vous l'aurez vu dans les inserts, sous à peu près tous les angles. Un autre point super positif avec ce pantalon et qui fait que j'ai eu un coup de cœur quasiment immédiat, c'est sa longueur. Moi, encore une fois, je suis pas... bon, je pense que j'ai une taille relativement moyenne pour une femme. Hein. Je vous ai dit, je fais... aux dernières nouvelles, je faisais 1m63. Il y a moyen que je me sois un peu tassée. Peut-être que je fais 1m61, 1m62. Mais bon, voilà, je suis pas très très grande. Et c'est vrai que je peux régulièrement avoir le souci de pantalons qui sont trop longs. Et alors celui-ci tombe, alors d'après mes goûts, moi c'est vrai que j'aime beaucoup les pantalons qui sont assez courts. Celui-ci, sur moi, tombe absolument à la perfection et c'est un tel bonheur
de ne pas avoir besoin de faire d'ourlet. Seul petit, petit bémol, pour moi c'est pas un bémol parce qu'en fait je m'en cogne, mais je pense que vous aurez remarqué qu'il est quand même assez froissé. Alors il faut savoir que je l'ai porté ce week-end, au moment où je tourne cette vidéo on est un lundi, je l'ai porté ce week-end, alors je l'ai steamé, avec mon steamer ça fonctionnait pas très bien, donc je suis allée quand même jusqu'à sortir ma planche à repasser et mon fer à repasser, donc le truc était absolument nickel, hyper bien repassé, hyper lisse, tout ce que tu veux. Par contre en fait tu le portes 5 minutes et voilà, et il a tendance à se froisser, vous voyez à l'arrière il y a pas mal de plis, etc. Donc bon, je pense que tous les modèles de ce pantalon, enfin toutes les déclinaisons de ce modèle ne sont pas forcément dans la même matière, mais si un jour, je sais pas, vous le croisez sur une plateforme de seconde main et que vous avez envie de l'acheter, mais que vous êtes du genre à pas supporter les vêtements un peu froissés, voilà, gardez cette petite info dans un coin de votre tête. En parlant de plateforme de seconde main, une petite trouvaille, mais écoutez, je suis tellement contente. Alors, on n'est pas dans une pièce typiquement automne-hiver, mais par contre, porté, tu vois, sous un petit gilet avec un petit col en V ou une petite chose comme ça, ou une chemise ouverte, ce petit débardeur. Alors bon, là, qui ressemble à... qui ressemble à une guenille. Bon, essayez de vous projeter, si vous y arrivez, c'est pas facile. Donc j'ai accueilli très récemment ce petit débardeur de chez Sœur que j'ai acheté de seconde main et je l'ai porté pour la première fois ce week-end et alors, on est vraiment... Mais il est tellement joli. On est sur la coupe de débardeur absolument parfaite. Je vous laisse imaginer que ce qui m'a fait craquer, c'est bien évidemment la couleur qui est magnifique. C'est vraiment un caramel, mais qui est assez riche. J'adore le fait que le tissu soit côtelé, mais qu'on ait quand même cette espèce de petite bande contrastante comme ça, tout autour voilà, des emmanchures, du col. Au bout, il a des toutes petites, il a comme des petites... tu sais, pas des petits frifris, des petits froufrous, tu vois. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais dans mes souvenirs, c'était vraiment une miette. Et c'est vraiment moi, le genre de détail que j'adore. Tu vois, tu mets un petit débardeur par-dessus un gilet. Voilà, typiquement avec celui-ci aujourd'hui. Alors bon, là, vous voyez pas trop parce que j'ai mon micro. Mais si je le portais, en fait, aujourd'hui, sous mon gilet, en fait, on aurait juste un tout petit bout, tu vois, un tout petit accent comme ça, coloré, qui ressortirait. Ce serait... j'en suis sûre, extrêmement jolie. Et bref, comme d'habitude, voici votre signe d'acheter vos vêtements de seconde main parce qu'on fait des super trouvailles et que c'est pas cher et qu'on est content. Et je passe à une paire de chaussures. Je suis... désespérément à la recherche des baskets avec lesquelles en fait je pourrais marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres sans avoir mal aux pieds, ou tout du moins en ayant le moins mal aux pieds possible. Pour ça, j'ai mes Vans Slip-On qui sont, si vous suivez, vous le savez, une de mes paires de chaussures favorites de tous les temps. Je les porte, je ne dirais pas absolument tout le temps parce que j'ai évidemment plein d'autres paires de chaussures, mais c'est vraiment, je pense, les chaussures... c'est cette dernière année et demie, voire ces 2 dernières années, je pense que c'est les chaussures que j'ai le plus portées. Par contre, le petit bémol, c'est que ce sont des chaussures en toile. Donc dès qu'il fait un peu froid, t'as les orteils qui gèlent, s'il pleut, on n'en parle même pas. Donc ça en fait quand même des chaussures qui sont très axées printemps, été, automne, quand le temps est encore un petit peu cool, etc. Et c'est un grand malheur. Et je sais que les slip-on existent en cuir, mais moi, si vous voulez, le modèle que j'aime et que j'ai envie de porter, c'est vraiment celui en toile, damier, noir et blanc. Les autres ne m'intéressent pas. Donc, toute petite problématique quand même à régler dans ma vie, parce que j'ai d'autres chaussures dans lesquelles je suis bien, mais j'avais vraiment envie d'une paire de baskets. Alors, les critères étaient... il faut que ce soit cool, il faut que ce soit super confortable, il faut que pour moi elle soit facile à porter et qu'elle s'accorde globalement avec la majorité de ce que je possède, notamment au niveau coupe de pantalon, etc. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle de chez ASICS. Alors, c'est le modèle... c'est le modèle, je ne sais pas, je vous l'écrirai, qu'est-ce que c'est? Guidance Line. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me demande si c'est pas le modèle New York, je sais pas quoi. Bon, de toute façon, je les ai achetés vraiment il y a pas très longtemps, donc si elles sont encore dispo, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, enfin avec le nom du modèle, machin, etc. Parce qu'elles existent aussi dans d'autres déclinaisons. Et alors, écoutez, je les ai depuis... je pense 2-3 semaines, je les ai déjà énormément portés. J'ai pas fait de grandes distances avec. Par contre, au moment où je tourne cette vidéo, je m'envole pour New York et Boston vendredi et je compte bien les emmener. Et j'espère... j'espère qu'elles ne me décevront pas. Parce que so far, en fait, à chaque fois que je les ai portées, mais un confort incomparable. Je sais pas si c'est cette espèce de partie en gel là qui fait que tu as une espèce de rebond, enfin de rebond non, c'est-à-dire que quand tu marches, t'es pas comme ça en train de rebondir comme un con, tu vois.
Mais t'as vraiment un effet coussin. Alors, est-ce que j'irai jusqu'à dire nuage? Bon, point trop d'infos, mais vraiment, elles sont extrêmement confortables. Alors pour info, je les ai commandées où? Je sais plus où je les ai commandées, toujours est-il qu'ils conseillaient de prendre une taille au-dessus. Donc moi, je fais habituellement du 37. J'ai décidé de faire confiance au site en question, j'ai directement pris du 38 et vraiment j'ai bien fait parce que là, la taille est absolument parfaite. Vraiment, le 37, je pense, aurait été beaucoup trop petit. Le 37,5, ça aurait été un peu genre mif-mof. Et encore, je sais même pas si les demi-pointures, si elles existent en demi-pointure. Donc voilà, sachez-le, je fais du 37, mais je les ai pris en 38 et vraiment la taille est absolument parfaite. Évidemment, j'adore les couleurs. Je trouve que, alors je vais dire, c'est hyper fun. Non, c'est pas vraiment hyper fun. Mais on reste, vous voyez, un peu dans cette idée, alors des couleurs de la terre avec l'espèce de vert un peu, je sais pas, je dirais que c'est entre le vert sauge et le vert matcha. Cette espèce de bleu un petit peu muté comme ça, désaturé, magnifique, et les petits accents sur, voilà, vous aurez peut-être pas remarqué, en fait sur les lacets il y a des petits accents vraiment marron caramel. J'aime aussi beaucoup énormément les effets de matière puisqu'on a du daim, du cuir un peu plus lisse. Alors après, honnêtement je suis pas certaine que ce soit du cuir, et puis on a toute cette partie un petit peu en espèce de mèche comme ça. Alors j'espère que s'il pleut ça prendra pas trop la flotte, mais bon, écoutez, éventuellement, je vous ferai un rapport après New York, hein, si je les porte, voilà, si elles tiennent leur promesse de confort et que je les porte énormément et qu'il pleut, tout ça. Je passe maintenant à un accessoire et pour ça, il a fallu que j'enlève mon micro, donc je vais le tenir comme ça pendant quelques minutes. Vous aurez peut-être ces dernières semaines remarqué ce pendentif autour de mon cou, qui est un pendentif initial que j'ai acheté chez Mejuri, je sais pas comment on dit. Bon, je crois que c'est une marque américaine. L'histoire derrière ce pendentif initial, c'est que j'en voulais un depuis extrêmement longtemps. Alors c'est quelque chose qui est très répandu maintenant, qu'on trouve chez des tas de marques, à tous les prix, dans à peu près tous les matériaux possibles et imaginables. Mais moi, le truc, c'est que, enfin, je vais vous raconter toute l'histoire. Entre fin septembre et début octobre, j'ai regardé une série que j'ai adorée, qui s'appelle Nobody Wants This, avec Kristen Bell comme protagoniste principale. Et alors moi, je suis fan de Kristen Bell. Enfin bref, pardon, c'est pas le sujet, d'autant plus que je vous en parlerai sûrement dans mes favoris. Enfin, je ne sais pas trop quand est-ce que sortira cette vidéo, mais un moment, de toute façon, c'est sûr et certain, je vais vous en parler plus en détail. Le personnage qu'incarne Kristen Bell dans cette série a un pendentif, en fait, ce qu'elle s'appelle Joanne. Elle a un collier avec un pendentif et donc l'initiale J, et je suis tombée absolument amoureuse de ce collier. La chaîne est magnifique, le pendentif est magnifique. Je vous insère une image du dit collier, puisque Internet étant absolument fabuleux, il va de soi que j'ai très très rapidement retrouvé la marque et la provenance de ce collier. Sauf que bon, je vous mets le prix là. Alors je me souviens plus exactement, c'est pour ça que je ne le dis pas à l'oral, mais dans mes souvenirs, on était sur donc collier plus pendentif, 3 ou 4 000 $. Donc bon, moi j'ai pas de problème globalement à investir dans les bijoux, même de moins en moins. Je suis de plus en plus dans cette idée d'acheter des bijoux de qualité qui vont avoir un certain prix, mais qu'en fait je vais pouvoir porter absolument tout le temps et qui vont en fait s'inscrire dans une espèce de trucs de durabilité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, le petit ego trip à 4 000 $, j'étais, écoute, non, en fait, non, c'est juste pas possible, quoi. Je me suis donc lancée dans des recherches, mais j'ai passé je ne sais pas combien de temps. Seulement, en plus, quand j'ai un truc dans la tête, mais laissez tomber, pour me le sortir du crâne, faut vraiment y aller, faut y aller au pied de biche, à la hache, l'acide, tout ce que tu veux, quoi. J'ai évidemment trouvé plein d'options, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on était vraiment sur des tout petits pendentifs, et moi, j'avais pas envie d'un tout petit pendentif. Encore une fois, l'ego trip, tout ça. Et il y a pas très longtemps, je regarde une vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis depuis très longtemps et dont je regarde les vidéos de temps en temps, qui s'appelle Alexandra Hanel, qui fait une vidéo à propos de ses bijoux, enfin, je sais plus trop ce que c'était. Et tout à coup, qu'est-ce qu'elle montre pas? Un pendentif initial de chez Mejuri que je trouve absolument sublime. Donc moi, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je me rue
Je commande le pendentif, le collier plus exactement, parce que c'est la chaîne plus le pendentif. Et alors écoutez, je suis absolument ravie. Alors bien sûr, s'il avait pu être un tout petit peu plus grand, ça aurait été super cool. La forme de la lettre est hyper jolie. Cet effet de texture est absolument sublime. Le seul truc que j'aime pas énormément, c'est la chaîne, parce que je trouve qu'elle est vraiment méga classique. Il faudrait que je voie éventuellement si je peux acheter une autre chaîne pour pouvoir passer le pendentif dessus. Mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Je trouve quand tu achètes un collier avec un pendentif, souvent, alors soit t'arrives pas à enlever les pendentifs, soit les pendentifs vont pas aller sur d'autres chaînes. Alors j'ai pas tenté celui-là de voir si je pouvais le retirer ou pas, hein. Je le porte comme ça et je suis vraiment absolument ravie. Et ils avaient chez Mejuri des chaînes vraiment très 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 belles, mais alors les tarots quoi. Je suis pas allée vérifier si, je sais pas, c'était de l'or massif ou quoi, parce que j'étais estomaquée par les tarifs, sachant que je sais plus combien coûtait ce pendentif. C'est, dans mes souvenirs, du plaqueur. On est vraiment, Mejuri, on est vraiment, je crois, sur une marque de très très bonne qualité. Moi, j'en entends parler, notamment chez des youtubeuses américaines que je suis depuis des années, en qui j'ai quand même assez globalement confiance. J'en entends parler donc depuis très 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 longtemps. Je crois vraiment que c'est une marque qui fait des bijoux de très bonne qualité. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que les écarts de prix entre certaines pièces assez similaires, c'était un peu déroutant. Alors je pense que ça se jouait dans la composition, dans les matériaux des bijoux en question. Mais bref, ce petit collier, écoutez, une merveille, je suis ravie. Je pense que vous allez me voir à peu près tous les jours avec. Et je remets mon petit micro. Je passe maintenant à un pull. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Vous m'avez déjà vu le porter sur Instagram. Vous m'avez vu aussi le porter sur YouTube, si je ne m'abuse. Ce pull, comment je tombe sur ce pull? Je crois que je suis sur Pinterest, parce que je traîne pas mal sur Pinterest ces derniers temps, principalement pour les inspirations tricot, parce que vraiment, mais c'est une mine d'or au niveau des modèles, des patrons, des coloris, des associations de couleurs, des matières. Enfin, vraiment, j'ai une board tricot, mais c'est un véritable bonheur à chaque fois que je vais dessus, et je vais quand même assez régulièrement. Je suis là. Et donc, vous connaissez hein, les algorithmes, c'est un truc de fou. C'est aussi terrifiant que hyper finalement cool, parce que ça te permet, enfin moi en tout cas, ça me permet de faire des tas de découvertes. Je découvre des tas de tonnes de marques qui sont vraiment hyper cool en fait, grâce tout simplement aux publications sponsorisées, que ce soit sur Instagram ou Pinterest, enfin puis c'est tout, parce que c'est globalement les deux seuls réseaux sociaux que j'utilise, enfin, avec YouTube, mais YouTube c'est un petit peu différent. Et bref, long story short, je vois passer plusieurs fois publications sponsorisées en fait sur Pinterest, ce pull. Et j'étais là, mon Dieu, tellement beau, la coupe, la couleur, incroyable, la couleur, non mais la couleur du pull, regardez la couleur du J'ai pas mal patienté avant d'acheter ce pull parce que, notamment maintenant, donc je tricote beaucoup, alors un peu moins depuis la rentrée, j'ai dû évidemment, c'est ce que je vous disais dans mon podcast tricot, j'ai dû évidemment ralentir un petit peu le rythme, mais c'est vrai qu'en fait maintenant c'est rigolo. Quand je vois un pull ou une pièce en maille, ça peut être aussi un accessoire, un bonnet, une écharpe, des mitaines, peu importe. C'est marrant quand je vois un truc qui me plaît maintenant chez une marque, un de mes premiers réflexes, c'est de me dire ok, est-ce que je peux le faire moi-même? Ce qui est quand même extrêmement cool. Alors ça veut pas dire que je suis capable de faire toutes les pièces qui me plaisent et qui sont des pièces entre guillemets commerciales, quoi, des pièces de marque, mais je me pose quand même toujours la question. Et vous voyez, typiquement moi, un truc qui manque, mais vraiment dans ma garde-robe, c'est un petit gilet noir en laine ou en cachemire ou un truc comme ça. Un truc vraiment qui soit tout bateau, tout simple. Je n'ai pas cette pièce. J'ai essayé quelques fois des trucs, machin, j'étais jamais convaincue. Et ça, je sais que typiquement, c'est une pièce un jour que je vais tricoter moi-même et je ferai voilà, tout exactement comme je veux, la longueur des manches, la longueur du corps, les boutons, le col. J'aurai un champ entre guillemets quasiment libre parce que bon, je partirai quand même d'un patron. Donc ça, je sais que c'est une pièce, même si demain j'en croise une qui est super sur internet ou même dans la vraie vie, je sais que c'est une pièce que je n'achèterai pas. Par contre, un pull comme celui-ci, je vous fais un petit zoom en fait, regardez la finesse de la maille. Ça c'est typiquement le genre de pull en fait qui est tricoté sur une machine. Alors à cœur vaillant, rien d'impossible, hein, vous savez ce que je dis, mais si tu veux te tricoter un pull comme ça, je ne sais pas quel peut être le diamètre. Franchement, j'ai envie de dire 1,5. C'est tellement petit, sachant qu'il y a encore plus petit que ça hein, au niveau des mailles. Mais bref, Colline, écoute, mais viens-en au fait.
Tout ça pour dire que, après un petit temps de réflexion, j'ai acheté le pull. Voilà, c'est tout. C'était tout ça pour dire ça. Et je ne regrette absolument pas. Est-ce que je repars de la couleur? Bon, je ne pense pas. Mais en plus de la couleur sublime, c'est un pull qui est en 100% en laine mérino. Donc on est sur une laine qui tient bien chaud, mais pas trop. On est sur une laine qui, bon, à mon sens, hein, c'est hyper perso, le ressenti par rapport aux différentes laines. Moi, ça ne m'irrite pas, ça ne me démange absolument pas la peau. J'ai zéro souci avec le mérino. Je peux en avoir un petit peu plus, par exemple, avec le mohair, ou les laines vraiment, tu sais, genre 100% laine, un peu rustique comme ça. Mais là, moi, je trouve vraiment que la matière est très très douce, mais encore une fois, attention, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. La coupe est super cool, il est ultra agréable à porter et en fait, il fait tout dans un look, c'est-à-dire que tu mets un vieux froc des vieilles godasses nulles, tu mets ça par-dessus et genre, bah, c'est incroyable, t'es trop bien habillé, quoi, donc ça fait vraiment plaisir. Qui plus est, je suis quand même assez optimiste par rapport à la marque Belle Pièce, puisque moi j'ai un manteau de cette marque que j'ai acheté l'hiver dernier, que j'ai tellement porté. En fait, c'est quasiment le seul manteau que je porte depuis que je l'ai. Le truc est, à mon sens, enfin, tout du moins jusqu'à maintenant, je trouve qu'il est d'une très 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 belle qualité. Et en même temps, t'as envie de dire, les gars, vous appelez votre marque Belle Pièce. Vraiment, faites un effort sur la qualité, s'il vous plaît, hein, parce que là, sinon on va pas vous louper. Donc j'ai bon espoir que ce pull tienne globalement assez bien la route. En tout cas, au niveau des finitions, c'est absolument nickel, c'est super beau, enfin c'est une pièce sublime, je suis ravie. On reste dans le thème, j'adore le violet. Vous l'avez vu, je crois, potentiellement dans un reel sur Instagram. Je vous ai fait, je trouve ça hyper fun d'ailleurs, je vous ai fait un reel avec des combinaisons de couleurs. Oh, je vous le mets là, comme ça c'est un peu sympa. On sait jamais, si vous vous faites chier pendant cette vidéo, là ça fait un petit truc, une petite animation. J'ai acheté ce sac de chez Sœur et alors, vraiment... il a plein de points positifs. J'allais dire je l'adore. Alors oui, je l'adore, mais bon, je vais développer. Alors c'est le sac, comment il s'appelle? C'est le modèle mini, le Bellissima Mini, je crois. Je suis plus sûre du tout. Donc c'est un sac qui a, vous savez, c'est ces sacs un peu box comme ça, en cuir très très lisse. Le coloris, encore une fois, hein, vraiment ce qui m'a fait craquer, c'est le coloris, parce que de base, moi, c'est pas tellement le genre de matière que j'adore, parce que pour moi c'est une matière qui est assez fragile. J'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai, mais je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je peux vraiment pas vous faire un retour concret en fait sur la qualité, sur la durabilité. Je peux vous dire que quand même, j'avais regardé un petit peu sur les plateformes de seconde main, j'en ai vu quelques-uns passer dans un état, comment te dire, un peu proche de l'Ohio, quoi, donc vraiment avec les coins, vous savez, en fait la couleur grattée, arrachée, je sais pas comment dire. Donc bon, ça reste un sac qui à mon avis va être assez fragile. Moi, globalement, j'ai pas trop de problème avec le fait que les choses s'abîment. C'est même plutôt quelque chose que j'apprécie, parce que bah, si quelque chose s'abîme, ça veut dire que je le porte, et si je le porte, ça veut dire que je l'aime, et si je l'aime, bah, ça veut dire que c'est cool. Donc éventuellement, on peut se dire, allez, je sais pas, dans un an, on se fait un petit rapport sur l'état de ce sac, mais alors quand même. Donc je tiens à dire que couleur absolument sublime, très 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 belle finition. Ce détail là est absolument magnifique. Évidemment, on adore le petit fermoir qui est de toute beauté. L'intérieur, alors pardon, il y a un paquet de chewing-gum et un vieux mouchoir. L'intérieur est assez spacieux. On a donc une moyenne poche, une grande au milieu, et là on en a une plus petite comme ça, une avec un, vous savez, juste une petite poche plaquée, et on a une poche zippée. Il se ferme vraiment très facilement, sauf s'il est trop rempli. Voilà, ça c'est le petit... Enfin bon, c'est le cas de beaucoup de sacs, mais je trouve que c'est vraiment l'inconvénient avec les sacs qui ont ce type de forme, parce que en fait, si t'as un peu trop de choses dedans et que les choses sont pas hyper bien placées dans le sac, tu peux vite, voilà, un petit peu galérer à le fermer. La bandoulière est réglable, mais moi je ne l'ai pas touchée parce que c'est une bandoulière qui est... Je recule un peu, je suis très très loin du coup. Wouh! C'est une bandoulière qui est assez courte. Alors moi, c'est vraiment le type de longueur qui me plaît le plus. Évidemment, s'il vous plaît, que vous aimez porter vos sacs un petit peu plus bas, bah, vous pouvez allonger un petit peu la bandoulière. Ou si par exemple vous êtes beaucoup plus grande que moi, histoire de pas avoir votre sac comme ça
en dessous du bras. Au niveau de la contenance, on ne met pas énormément de choses dedans. Notamment moi qui suis donc fumeuse et qui, dès que je sors, emmène un paquet de cigarettes avec moi. C'est pile poil, c'est-à-dire que j'ai en règle générale mon téléphone, je prends même pas mon porte-carte. J'ai vraiment un porte-carte, un truc pas très grand, assez fin, mais je prends même pas mon porte-carte parce que, encore une fois, la place est un peu limitée, donc je prends juste ce dont j'ai besoin, mon permis de conduire, une carte bleue et puis roule ma poule, quoi. J'arrive à faire rentrer la clé de ma voiture, un baume à lèvres, un briquet, éventuellement un petit mouchoir plié comme ça dans un coin. Pour moi, c'est vraiment limite. Moi, j'aime pas les grands sacs, mais j'aime bien pouvoir quand même mettre mes choses, mes affaires en fait assez facilement dans un sac. Celui-là, c'est vraiment super limite. Si je n'étais pas fumeuse et que je n'avais pas cette problématique entre guillemets, alors évidemment, c'est pas ça le problème hein, quand on est fumeur, c'est pas que ton sac il est trop petit parce que tu dois mettre ton... Bon, ça va de soi, mais je le précise quand même. Donc si je n'avais pas constamment cette histoire de paquet de cigarettes que je dois mettre dans mon sac, je pense que le format, la contenance serait vraiment bien, genre juste bien. Mais là, c'est vrai que c'est un tout petit peu juste et vraiment faut mettre les trucs, faut un peu faire Tetris quoi, tu vois. Néanmoins, ça ne m'empêche pas d'adorer ce sac. Il est tellement, tellement, tellement beau. Contre eux, on pourrait se dire toute attente, cette couleur va avec absolument tout, c'est magnifique, t'es habillé tout en noir, t'as juste ce petit accent de couleur comme ça, c'est trop beau. T'es habillé, voilà, comme c'est souvent mon cas, avec des couleurs un peu du kaki, des couleurs de la terre, du brun, des choses comme ça, c'est genre trop beau. Je ne sais pas encore si je vais l'emmener à New York avec moi. J'ai très envie parce que je vous avoue que j'ai quand même envie d'être un peu stylée. En étant à New York, hein, et puis en même temps je me dis bon, est-ce que vraiment j'ai envie, le sac qui est un peu trop petit, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas certaine. Écoutez, j'ai envie de dire que l'avenir nous le dira. Et enfin, je termine cette vidéo avec ce pantalon que j'ai renommé le Pantapépite. Je vous ai déjà parlé d'ailleurs j'en ai parlé au début de la vidéo, hein, de mon meilleur ami avec qui on est tout le temps en train de s'envoyer les trucs qu'on aime, les trucs sur lesquels on a flashé, les trucs qu'on vient de s'acheter, etc. Hein, donc vraiment deux gros geeks, enfin des geeks de la mode, je suis pas certaine que ce soit le terme, mais bon, vous avez l'idée. Et donc quand j'ai reçu ce pantalon, je lui ai directement, enfin je l'ai essayé et je lui ai directement envoyé des photos avec la légende Pantapépite. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai en horreur le mot pépite. Pour moi, c'est un des pires mots qui existent sur cette planète. Et il y a des gens qui se posent la question parfois dans les commentaires qui sont là, quoi, mais pourquoi t'aimes pas le mot pépite? Écoutez, c'est la... Je sais pas, c'est comment ça fait dans la bouche quand je prononce ce mot, ou même d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose qui me... Tu vois, j'aime pas du tout. Mais... comme je le dis souvent, parfois ce mot est extrêmement à propos et je n'ai pas d'autre choix que de l'utiliser. Donc, le Pantapépite, je vous insère des images où je le porte, regardez-moi cette merveille. Alors là, je pense vraiment, enfin bon, c'est le cas pour sûrement toutes les pièces que je vous ai présentées, parce qu'encore une fois, tous les goûts sont dans la nature et les miens n'ont globalement rien d'universel, je pense. Mais alors, si vous aimez, encore une fois, hein, toujours la même ligne conductrice, si vous aimez le confort, si vous aimez les pantalons larges, si vous êtes comme moi et genre vous n'êtes pas très très grande et que vous aimez bien les pantalons qui tombent, tu vois, genre juste là où il faut. Si vous aimez ce mélange de pièces qui font moitié habillé, moitié hyper chill, tu vois, genre hyper cool, relax, je sais pas comment dire, je n'ai plus de vocabulaire. Ce pantalon est fait pour vous. Je l'ai repéré sur une c'est quoi, une Instagrammeuse, enfin une créatrice de contenu anglaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chloé Hayward, qui a un style très très cool. C'est pareil, elle porte beaucoup de trucs très larges. Elle a un style qui est quand même assez minimaliste. Et ce qui est très cool en fait dans le fait de suivre cette nana, bon, c'est que déjà elle poste du contenu que personnellement j'apprécie beaucoup, mais elle est vraiment pas très grande. Je ne sais pas exactement combien elle mesure parce que sa taille est indiquée en, vous savez, en pieds. Donc elle doit faire 5 pieds 4 ou bref un truc dans le genre. Toujours est-il que, alors ça c'est trop cool, quand les gens indiquent leur taille ou quand on connaît leur taille et que c'est la même peu ou prou que la nôtre, moi je trouve ça trop bien parce qu'en fait ça te donne direct un indicateur, notamment au niveau des pantalons, des jeans ou alors des jupes, des shorts, des choses comme ça te donne direct une indication sur comment le truc et à quel endroit le truc en question va tomber sur toi. Et je l'ai vu avec ce pantalon et vraiment dans ma tête, vous savez, j'ai toutes les lumières qui se sont allumées et je me suis dit oh mon Dieu, il me faut ce pantalon. Et écoutez, je ne regrette absolument pas. Alors j'ai pas dit la marque, c'est un pantalon COS. Au niveau de la compo, attendez, je vais vous dire ça. Ah tiens, il faudra que je pense à enlever
les boutons de rechange parce que ça fait toujours un peu relou. On est sur, alors c'est en gros c'est moitié synthétique, moitié laine. Il y a un tout petit peu d'élastane à l'intérieur. Ça donne une toile qui est, vous voyez, c'est un peu souple et en même temps pas trop. C'est comme un pantalon qui se tient assez bien. Je l'ai porté une fois, hein, je l'ai porté ce week-end encore une fois. Il a tendance à marquer quand même, il fait assez facilement des plis, notamment quand tu es beaucoup assis, etc. Bon, vous l'avez compris, moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Truc, mais alors vraiment hyper cool et c'est la première fois que je vois ça sur un vêtement d'adulte. Ces petits trucs au niveau de la taille qui te permettent en fait de resserrer le pantalon. Et habituellement, c'est le genre de truc qu'on voit sur les vêtements pour enfants. Et alors, à quel point c'est du génie d'avoir développé ça pour les adultes. Vraiment, enfin développé non, parce que le principe est le même, mais vraiment, merci. Bref, vous l'avez compris, je suis ultra fan de ce pantalon. Ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est la couleur. C'est, je dirais vraiment, pour moi, c'est un peu l'incarnation dans mon esprit, ce qu'est la couleur taupe. Donc c'est un brun clair, mais assez grisé, comme ça, assez neutre. Vraiment, la couleur est extrêmement réussie. Je vais pas montrer, mais il y a une petite poche plate, comme ça. À l'extérieur, il y a des poches aussi sur le côté. Il se ferme avec un zip et un double boutonnière, hein, si jamais tu as peur de... Je sais pas, si tu as des angoisses de perdre ton pantalon en cours de route, eh ben, sache que là, tu as 2 boutons, donc 2 fois plus de chances de ne pas perdre ton pantalon. Et je crois que j'ai assez déblatéré sur toutes ces pièces qui vraiment qui me passionnent parce que je les adore. Je suis hyper contente de les avoir ajoutées à ma garde-robe. J'essaie encore et toujours, tant bien que mal, de faire cohabiter mon envie de mesure dans ma consommation de mode et mon amour de la mode, mon amour des vêtements et des belles choses, etc. Il faudra que je vois si on fait peut-être un petit bilan à la fin de l'année ou alors début 2025. Je pense que ce serait intéressant, éventuellement ça pourrait être intéressant d'en parler. Il faut voir la façon d'aborder le sujet parce que c'est toujours compliqué de parler de ce genre de sujet sur internet parce qu'en fait après les gens ils sont comme des... Tu vois, tu dis ouais, j'ai envie de consommer un peu moins et en fait dès que t'achètes, je sais pas, une brosse à dents, un cookie, il te saute à la gorge, tu vois. T'es là, waouh, calmez-vous. Je pense que comme pour beaucoup de sujets, c'est quelque chose où on est pas mal à se sentir concerné. Cette envie de un peu moins mais mieux et puis cette espèce de... Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pardonnez-moi. Allez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que peut-être ça vous aura fait découvrir des jolies marques, des jolies pièces, que peut-être ça vous donnera des idées pour faire des associations avec ce que vous possédez déjà. Je le redis, l'idée avec les vidéos mode, enfin tout du moins chez moi, c'est jamais de dire pour avoir le même rendu, il faut acheter exactement la même chose ou inspirez-vous. Enfin, c'est ce que j'ai envie de vous conseiller, quoi. Si vous y arrivez, si vous en avez envie, je suis à nouveau en train de digresser, mais c'est vrai que j'ai souvent, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, des commentaires qui reviennent et qui disent oui, personne ne peut se payer ça, c'est hors de prix, comment avoir du style, 2 points, être riche, tu vois. Et à chaque fois, je suis là, oh, les gars, non, en fait, c'est pas ça le sujet, tu vois. Je veux dire, quand t'aimes bien la façon dont quelqu'un est habillé, son style, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, tu vois. C'est vraiment, enfin, je sais que on a beaucoup, enfin, on consomme beaucoup en fait les réseaux sociaux et surtout les contenus mode de cette façon, en mode j'aime cette pièce, je vais acheter exactement la même, ou alors j'aime ce look, tiens, en plus c'est vrai que sur les réseaux sociaux, enfin les créateurs mode on est beaucoup en fait dans la nouveauté, dans des choses qui sont disponibles en fait tout de suite, enfin qui sont des collections en cours, etc. Donc c'est vrai que souvent en fait tu vois les looks des gens et tu te dis si je veux, en fait si j'ai les moyens, je peux acheter tout pareil, exactement la même chose. Moi je vous invite vraiment pas du tout, et même si vous avez les moyens, je vous invite pas du tout en fait à faire ça. Essayez de piocher des idées d'associations de couleurs ou de textures ou de volume, de choses comme ça, quoi. La mode ça doit être quelque chose, je pense, de fun et surtout de très personnel. Il faut expérimenter et surtout et avant tout il faut se faire plaisir, il faut se sentir bien dans ses fringues, se sentir soi. Et j'arrête mes digressions parce qu'en fait moi-même je ne sais plus où j'en suis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, s'il vous plaît, vraiment, ça coûte pas grand chose et ça fait plaisir. Ça me permet aussi de voir quels sont les contenus qui vous plaisent plus ou moins, vous voyez, parce que alors évidemment c'est ma chaîne, je fais bien ce que je veux, mais voilà, si je poste des contenus qui n'intéressent personne à un moment,
ça n'a pas trop d'intérêt quand même, quoi, si tu veux. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de le dire avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis si vous vous sentez bien par ici. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.